Que la paix soit sorte bien guidée. Bon, très rapidement, Inch'Allah. En fait, par rapport à ce que je disais tout à l'heure là concernant les djinns, dans la dernière intervention que j'ai fait, bon, il y a deux choses en fait que j'aurais dû peut-être rappeler, mais bon, ça ne m'est pas venu à l'esprit. Par rapport en fait, on va dire, au pouvoir entre guillemets que les djinns peuvent avoir sur nous, sans parler d'emprise, il y a la voie du sihr, c'est-à-dire passer par le sihr pour arriver à agir sur le corps d'une personne, voyez, sur un endroit, voyez. Donc, et aussi par les waswas. Et comme vous pouvez le voir dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala insiste beaucoup sur les waswas, voyez, les suggestions. Donc, bon, je vous renvoie à la vidéo précédente par rapport aux suggestions. Donc, et comprenez bien que si les gens étaient touchés physiquement par un djinn, ils seraient comme foudroyés, électrocutés. Et ça, vous le comprenez par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Baqarah, la sourate 2. Vous voyez, quand il parle des gens qui consomment du riba, en disant que ces gens se tiennent le jour des comptes comme, vous voyez, une personne qui est frappée, qui est touchée par le toucher du diable, en fait, qui est touché par le diable. Donc, il serait dans un état, vous voyez, tremblant, ah, il serait en train de trembler comme pas possible. Vous voyez, comme une personne qui a reçu une décharge électrique, une forte décharge électrique, et ça se comprend par rapport à la manière dont les djinns ont été faits. Les djinns sont faits de feu sans fumée, ne l'oubliez pas. Vous comprenez, c'est de l'énergie. Donc, subhanallah, et vous savez bien que, comme Allah il lui dit, en le rappelant, ce que Iblis lanatullah dira le jour des comptes, qu'il n'avait aucun pouvoir sur nous. En fait, il a appelé juste les gens et les gens suivaient ses pas, lui répondaient. Iblis lanatullah et ses suppôts, voilà, font juste par exemple craindre les gens des choses, en fait, la pauvreté, les ennemis d'Allah, etc. Par exemple, parlons du mauvais œil, par exemple. Ça peut pousser la personne à avoir tellement peur du mauvais œil, avoir tellement peur du cerf, avoir tellement peur des djinns, pour arriver à contrôler encore plus ces personnes-là. Par exemple, vous avez des gens en fait, qui viennent là, au moindre coup de vent, au moindre mot de tête, ils vont penser qu'il y a des gens qui leur ont fait du sihr, il y a des gens qui l'ont... Voilà, c'est des djinns, c'est de ceci et cela. Donc ça va consulter des gens qui disent maîtriser des djinns, qui disent connaître tout ça. Ça va consulter des rakis, ça va consulter des sorciers, ça va consulter... Vous voyez. Et puis ces personnes tombent dans le piège. Vous voyez, tombent dans ces ruses-là. Donc c'est... le diable, voilà, va les piéger. Au lieu que ces personnes viennent à placer confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, vous voyez, à placer leur foi complètement, à essayer d'accomplir ce que Allah subhanahu wa ta'ala commande d'accomplir. Parce que Allah, il dit que les djinns ne descendent que sur les calomniateurs pécheurs. Vous comprenez? Donc, il faut savoir se remettre en question. Et puis, par rapport, c'est pour cela que je vous dis, le sihr